Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour la présentation de cette petite caméra sport action proposée par Giscam. Il s'agit du modèle GZ10+. Alors la caméra, elle est vendue dans cet emballage cartonné qui va rappeler au dos les caractéristiques principales du produit. Qu'est-ce qui est important de savoir? La résolution d'image qui peut aller jusqu'à 16 mégapixels, la résolution vidéo qui peut aller jusqu'à 4K à raison de 25 frames par seconde. On va avoir un codec de compression vidéo qui est le H264, donc celui qui est couramment utilisé sur internet. Après l'appareil, la caméra fait seulement 44 grammes. La batterie a une capacité de 900 mAh et une deuxième batterie est fournie dans l'emballage, ce qui est pratique lorsqu'on arrive à court de batterie avec la première. Voilà, après elle est vendue avec tout un tas d'accessoires, à commencer par le petit boîtier étanche dans lequel elle se trouve lorsqu'on la déballe pour la première fois. Le boîtier est étanche grâce à cet écran là et aux joints sur les bords de l'écran, donc complètement étanche, ça laisse pas bien passer le son. Si vous voulez utiliser la caméra avec ce boîtier pour des activités sportives de plein air, il faut retirer cet écran qui assure l'étanchéité et le remplacer par celui-ci qui est un écran qui est ouvert et qui laisse passer le son. Et là on a un rendu sonore qui est de bien meilleure facture. Ensuite on a un câble de recharge USB 2 micro USB, la batterie de remplacement j'en ai parlé tout à l'heure. On a tout un tas d'accessoires qui vont permettre de fixer la caméra sur différents types de supports. Alors ça peut être par exemple sur dans l'habitacle de la voiture. On va pouvoir avoir des supports pour pouvoir fixer la caméra sur un casque de vélo, sur un guidon de vélo, de VTT, ou encore sur une ceinture pour pouvoir la faire suivre avec soi. On a des sangles avec des scratchs. Et petit plus, on a une housse de transport qui permet de protéger la caméra. Voilà, donc une petite attention qui est sympa. Enfin, on a des petites accroches du double face et un tissu nettoyant. La caméra elle se présente de la manière suivante. Donc sur la partie avant, on a le modèle qui est rappelé, c'est une caméra qui est Wi-Fi, le nom du constructeur. Ça c'est le bouton marche arrêt ou encore le bouton qui permet de basculer entre les différents modes, puisqu'on a un mode vidéo, on a un mode photo, les consultations des vidéos photos contenues dans l'appareil et accès aux paramètres. Sur la tranche gauche, on a différentes fiches en entrée, donc une fiche mini HDMI qui permet d'avoir un écran déporté. On a le micro USB qui va permettre de recharger la caméra ou alors de la connecter à un ordinateur. A noter que sous Windows 10, pour moi, elle a été reconnue immédiatement comme un périphérique externe. Et là, on a un emplacement pour une carte micro SD. Au-dessus, le bouton OK va permettre de prendre les photos ou de valider les options dans le menu. Et on a un écran qui est de bonne taille, donc assez lisible. Moi je trouve qu'il est assez net. Et sur ce côté là on a les flèches haut et bas qui vont permettre de se déplacer dans le menu. Donc si j'allume la caméra, je maintiens appuyé ce bouton, je relâche. Alors j'ai pas appuyé assez longtemps, on recommence. Voilà, on a la petite LED bleue qui s'allume, le nom du fabricant qui apparaît. Et par défaut, on arrive au mode vidéo. Alors on reconnaît le mode vidéo parce que si je fais un zoom, voilà, si c'est à peu près net, on a un dessin, une icône de caméra qui apparaît tout en haut de l'écran. Un nouvel appui permet de passer sur le mode photo. On voit d'ailleurs à droite que je suis sur une résolution de 16 mégas. En bas on a la date et l'heure qui s'affiche. Ensuite on a accès aux autres menus et enfin le menu paramètres. Alors quand on valide les options, il faut appuyer sur le bouton OK. Et dans le menu paramètres, on va avoir accès à des sous-menus. Le premier sous-menu concerne la vidéo, donc on va pouvoir modifier la résolution. On va pouvoir modifier si on veut mettre ou non du son, si on veut accélérer ou pas la vidéo. En validant, on passe au sous-menu numéro 2 qui va permettre d'accéder aux paramètres de la caméra au niveau des photos. Donc on va pouvoir modifier la résolution par exemple, mettre en place un temporisateur
etc. Un nouvel appui va permettre de continuer à paramétrer la prise de photos sur dans le menu paramètres. Donc on a le réglage de l'exposition, l'équilibre des blancs. On a également l'option qui va permettre de associer l'appareil avec son téléphone portable. Alors pour l'associer, il va falloir activer le bouton Wi-Fi commutateur, et sur son téléphone portable, on doit installer une application qui peut être téléchargée dans la notice qui est fournie. Alors la notice, elle est écrite dans différentes langues, notamment le français. Et dans la partie en français, on a un QR code ici. Quand on scanne ce QR code, on accède à l'application. Alors le problème, c'est qu'elle est, en passant par cette notice, elle est en chinois. Tandis que si on passe par le Google Store, c'est un exemple, on peut l'avoir en anglais si on appuie, si on tape dans le menu de recherche XDV. Donc voilà. Et après, on va pouvoir contrôler la caméra. On va pouvoir contrôler la caméra de manière à avoir la possibilité de la paramétrer depuis son téléphone portable. Voilà, un nouvel appui va permettre de modifier des paramètres plus généraux sur l'appareil, donc comme la langue, la date et l'heure, formater la carte, consulter la version du micro logiciel. Et quand on quitte ce menu, on appuie sur OK et on se retrouve à nouveau sur le mode vidéo. Voilà, je vous propose de vous retrouver tout de suite dans une deuxième partie de vidéo avec laquelle je filme avec cette caméra Giscam, donc le modèle GZ10+, je rappelle. Vous allez pouvoir juger un peu du rendu vidéo que l'on arrive à obtenir avec cette caméra, ainsi que du rendu sonore. Je vous retrouve tout de suite. Deuxième partie de cette vidéo que je vous présente avec la caméra action Giscam GZ10+. Donc là, j'ai inséré une carte micro SD de 64 Go que j'ai formaté à l'aide de l'application de l'appareil qui m'a proposé donc de formater la carte. Et je suis en train de filmer tout simplement avec cette caméra. Comme ça, vous pouvez vous rendre compte un peu de ce que l'on arrive à obtenir sur une résolution qui est actuellement donc du Full HD. Je suis à 1080 pixels à une résolution donc Full HD avec 60 images par seconde. Alors ma carte de 64 Go est détectée avec une capacité de 59,3 Go. Donc là je vous présentais tout à l'heure la housse avec la caméra que j'utilise habituellement. Donc là vous pouvez un peu juger de la différence au niveau des couleurs. Ça c'est la batterie de rechange. Le petit boîtier, le petit écran qui va servir à protéger la caméra, donc dans le boîtier qu'il convient de refermer comme ceci, en plaquant l'écran et en appliquant comme ceci. Voilà, et là le boîtier est fermé. La notice qui est écrite en français pour partie, avec une traduction assez approximative, et puis tous les accessoires. Voilà, voilà. Je vais juste joindre à mon commentaire également une photo que j'aurais prise avec la caméra action, de manière à ce que vous puissiez juger du rendu que l'on obtient sur cette caméra et donc de la qualité photo. Voilà, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et je vous retrouve prochainement pour un autre test. À bientôt, au revoir.